Et oui, le handball, parce qu'il y a un match ce soir, là, dans 1 heure et demie à peu près, c'est au Palais des Sports, à Compense-Caffarelli. Le Phoenix Toulouse Handball rencontre le Paris Handball. Et en fait, c'est un match de gala, quoi. C'est la première journée du championnat et c'est le champion de France en titre, Paris. Donc, alors le Phoenix avait hâte de reprendre la compétition après des semaines de préparation. Ouais, on va voir un petit spot, je crois, qui présente le match Phoenix Toulouse contre Paris. Ça a été réalisé par le club du Phoenix Toulouse. Voilà, c'est ce soir, donc à 20h45 au Palais des Sports. Ils ont hâte de reprendre la compétition parce que la phase de préparation a été longue. Ils se sont préparés comme d'habitude à Luchon et ça fait 4 ans qu'ils vont à Luchon. Là, depuis, ils ont fait un tournoi international. Ils ont rencontré le FC Barcelone, c'est ce qui se fait pratiquement de mieux en Europe. Ils ont rencontré la Riora, c'est le 3e club en Espagne. Voilà, ils ont joué contre des grosses équipes et maintenant, enfin, le championnat reprend et ils se confrontent à ce qui se fait de mieux en France. Parce que Paris, il y a Lucas Ballot, il y a Daniel Narcisse, il y a Mikkel Hansen, c'est un joueur danois qui est considéré comme le meilleur joueur du monde avec Karabatic. Voilà. Un adversaire de taille, quoi. Un adversaire de taille, ouais, qui a un budget colossal. Ils ont 12 millions de budget. C'est énorme parce que le Phoenix Toulouse Handball, en comparaison, a 2,7 millions d'euros. La disproportion, on la retrouve dans le hand comme dans le foot, en fait. Comme dans le foot. En fait, le Paris Saint-Germain, dans le foot et dans le handball, ça a été racheté par le fonds Qatar. Donc c'est la même chose. Ils ont plus de budget que les autres clubs et effectivement, très grosse machine, quoi. La différence est claire. Alors concernant les effectifs, est-ce qu'il y a des nouveautés cette saison à Toulouse? À Toulouse, ouais, il y a eu un recrutement assez ciblé, notamment dans le championnat d'Espagne, parce que le championnat d'Espagne connaît un peu la crise aussi, clairement. Donc du coup, là, on voit des images, ouais, du club du retour à l'entraînement. Ils ont recruté en Espagne donc un joueur du FC Barcelone, justement, qui est prêté, parce qu'il y a un partenariat entre les deux clubs. Donc il y a plusieurs joueurs. Il y a un Gonzalo Pérez de Vargas, c'est un gardien. Voilà, ils ont 2 gardiens à Toulouse et il sera vraiment à suivre. Et là, on les voit justement contre le club espagnol de la Riora. Il y a 2 joueurs également, Ilic et Osmajic, des joueurs des Balkans qui sont venus rejoindre les rangs toulousains. Et ça promet parce qu'il y a toujours Jérôme Fernandez, voilà, le leader emblématique. Il y a Valentin Porte aussi, qui est un joueur de l'équipe de France. Donc on espère que l'osmose va fonctionner. Et alors pour les téléspectateurs qui seraient intéressés, on en est où du côté des places? Au niveau des places, il y a toujours des places en vente, donc il reste 1 heure et demie. Donc si vous voulez aller au Palais des Sports André Brouat, c'est tout à fait possible. Et je crois qu'il y a 3500 places qui ont été vendues. Le Palais des Sports fait un petit peu plus de 4000 places, donc c'est toujours possible et il faut tenter sa chance, effectivement.